Alors, bonjour, je suis aujourd'hui avec Cyril des Jardins du Taillefer. Donc, Cyril, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, je suis Cyril, du coup on est à La Tuile, je suis responsable des jardins du Taillefer avec ma femme Barbara. Voilà, donc on est installé en tant que maraîcher principalement, on fonctionne à l'année, parce qu'on commence à être un peu connu. Et au fil du temps, on a rajouté deux autres projets, le camping à la ferme et donc la ferme auberge, donc un restaurant à la ferme, avec nos produits en majorité. Très bien. Et alors, vous êtes originaire des Sources du Lac avec ta femme? Moi je suis d'ici, ma femme est pas d'ici, mais voilà, D'accord. rejoint. Ok, donc tu as décidé d'installer ton activité là où tu vivais déjà. Oui, voilà, ouais, on a commencé sur un petit projet, ça nous plaisait bien, donc au fil du temps, voilà, on a pu récupérer des terrains en plus pour cultiver plus grand, et puis voilà, après est venue l'idée d'avoir un bâtiment pour avoir plus de confort de travail, de stockage pour le maraîchage, et à ce moment-là, on s'est posé les questions sur des activités annexes qui pourraient, voilà, nous générer d'autres sources de revenus que juste l'agricole, donc c'est parti de là, et puis aujourd'hui, on est très content du projet. Super. Et alors, bon, donc concrètement, les Jardins du Taillefer, quand est-ce que ça a commencé finalement? Ça a commencé en 2009 en fait, c'est moi suite à des stages donc dans des entreprises, agricoles. Ça m'a donné l'envie moi je suis quelqu'un qui aime bien être dehors du coup de faire quelque chose en extérieur et puis voilà, c'est parti, avec, des légumes et du coup ensuite ça s'est professionnalisé et voilà, c'est devenu une entreprise et aujourd'hui qui a bien évolué donc on est content, du parcours, qui a été fait. Très bien. Donc ça a commencé par le maraîchage. Qu'est-ce que tu plantais à l'époque? Qu'est-ce que tu Alors récoltais? en fait jusqu'en 2014 déjà moi j'étais double actif, donc ça veut dire que j'avais donc une activité sur la période hivernale. Donc en fait en gros de mois de mars jusqu'au mois de novembre, tout ce qui peut pousser ici, on avait déjà un peu des serres, donc on arrivait à faire des légumes d'été aussi correctement. Mmh. D'accord. OK. Et donc là, actuellement, vous avez quoi comme produit? Qu'est-ce que vous proposez? C'est des fruits et légumes locaux? Voilà, alors on est surtout sur des légumes, en fruits on est sur des fraises de printemps et des melons, Mmh. mais voilà, on reste vraiment principalement sur les légumes et on a beaucoup de serres et de stockage, donc en fait on est présent vraiment toute l'année aujourd'hui. Donc on a la période la plus creuse, c'est comme pour tous les maraîchers dans les Alpes, c'est le mois d'avril-mai. D'accord. Voilà, on est sur la fin des légumes de stock, les premiers légumes sous serre sont pas encore là. Donc là, on est vraiment en ce moment dans la période un peu de diversité très très réduite. Voilà. Mmh. D'accord. OK, et les fraises, ça commence quand? Alors les fraises, du coup, ça va commencer très prochainement, OK, fin mai. fin mai, voilà, ça dépend un peu des conditions. OK, très bien. Donc tu disais que tu avais commencé par le maraîchage. Qu'est-ce qui a suivi? C'est les hébergements ou le restaurant? Oui, ça a commencé du coup le maraîchage et ensuite les hébergements. Donc en 2014, on commençait. Donc on a commencé avec 4 emplacements. Voilà, aujourd'hui on en a 6. On est au maximum de notre autorisation. Ça nous va bien. Voilà, c'est une activité complémentaire. Nous, ça nous permet de faire de l'accueil, de voir du monde. Ça correspond bien. Ça, ce qu'on attend. Ouais, et puis dans un cadre vraiment très agréable, très, très nature, Oui, quoi. voilà. Alors c'est vrai que c'est en lien direct avec notre exploitation, mais c'est vrai que c'est en général ce que les gens recherchent, hein. Nous, on n'a pas d'infrastructure touristique. Voilà, du coup, c'est vraiment les gens sont ici pour aller profiter des balades, du lac et tout ce qui va avec. Voilà. Mmh, d'accord. Et quel type d'hébergement, vous proposez au jardin du Taillefer, du coup? Alors nous, on est dit dans la catégorie insolite, c'est juste que voilà, on est sur des hébergements qui sont un peu différents. Donc voilà, c'est des étoiles, tipis, des canadiennes. Bon, c'est les gens viennent plutôt pour le côté nature en fait. Mmh mh. Mmh. D'accord, très bien. Ensuite, vous avez lancé le restaurant, du coup? C'est Voilà. la dernière partie qui a été développée? Ouais, donc c'est la dernière, on va dire la dernière pièce de notre puzzle. Donc on les a faites l'une après l'autre. En fait, les idées se sont mises au fur et à mesure. Et le restaurant ferme auberge, donc on l'appelle ferme auberge. En fait, c'est le statut en fait en tant qu'agriculteur pour avoir un restaurant à la ferme, Mmh. qui nous permet d'avoir ça en proposant plus de 50% des produits de notre ferme dans l'assiette. D'accord. Donc c'est pour ça que c'était un projet un petit peu plus complexe quand même à mettre en place. Aussi au niveau des autorisations, au niveau des formations, vu que nous on n'est pas cuisinier, on n'est pas Mmh. restaurateur, donc il a fallu
tout apprendre. Mhm. Et aussi, bah, on a une super équipe pour gérer tout ça parce que nous, en fait, on a l'idée, on a beaucoup d'avantages, mais en fait, on n'est pas cuisinier, ce que je disais. Donc, Mhm. on s'est entouré d'une équipe chaque saison en fait, qui nous accompagne et qui mène notre projet à bien. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant. D'accord. Alors, qui gère quoi du coup dans l'équipe entre donc ta femme exerce avec toi, si j'ai bien compris. Alors, on est tous les deux déjà sur le maraîchage. Après, moi, je suis plus sur la partie administrative et puis un peu gérer les équipes, en tout cas au niveau du restaurant et du camping. Mais ma femme est plus sur le maraîchage, voilà. D'accord, très bien. Et donc en pleine saison, vous arrivez à combien de salariés finalement? Alors, en fait, faut savoir que nous, on est un équivalent de 3 temps plein à l'année sur le maraîchage. Donc moi et ma femme, et entre les salariés pour les récoltes et pour la vente. Donc Mhm. voilà, on est 3 temps plein sur le jardin. Et après, si on découplait entre le restaurant, on a environ 5 personnes temps plein Mhm. sur la saison. Mhm. Et pour le camping, c'est une personne temps plein sur la saison. Voilà. D'accord. Saison qui court de... Alors en fait, le camping, c'est de juin à septembre, on va Mhm. dire, la grosse saison. Ouais, Alors que le restaurant, cette année, il va ouvrir début juin. ok, Il va ouvrir le 4 juin jusque mi-septembre, fin septembre, on n'est encore pas bien calé. d'accord. Mais donc voilà, c'est sur toute cette période. Ok, très bien, très bien. Et donc ce restaurant, c'est un restaurant dit végétarien, Voilà, c'est ça, hein? ouais. Alors, on n'est pas militant, mais du coup, nous, en fait, pour que ça reste en fait dans la suite de notre démarche et dans le prolongement en fait de notre activité agricole, on ne pouvait pas se permettre voilà, d'avoir de la viande ou des produits qui soient en majorité pas issus de notre ferme. C'était compliqué pour que légalement ça reste une activité agricole. Donc nous, on a choisi, et on en est très content, l'option d'avoir un restaurant végétarien. Et voilà, c'est différent, c'est tout aussi gourmand et tout ça, et voilà, ça plaît vraiment. En Mhm, fait, au début, on avait un petit peu d'a priori aussi nous-mêmes, parce que mhm, c'est vrai qu'est-ce que ça allait plaire, est-ce qu'on allait avoir suffisamment de clients? mhm. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est vraiment tendance, il y a une démarche qui est assez suivie, et finalement, on est très content parce qu'on a des cuisiniers qui amènent une créativité voilà, dans la revisite de plats et de choses qui peuvent être dites classiques, mais en fait, en végétarien, c'est aussi vraiment super cool. Il y a vraiment, en fait, ça nous force à aller chercher des idées et voilà, sur tout ce qui est aromate, sur tout ça, en fait, que peut-être on se pose moins la question quand on a un steak et voilà. Je confirme, c'est vrai que bon, j'ai mangé plusieurs fois dans votre restaurant et effectivement, moi, je suis pas végétarienne à la base et c'est vrai qu'on peut avoir un peu des a priori et en fait, j'ai jamais mangé des légumes comme ça, quoi. Ouais. C'était impressionnant, enfin les Ouais, donc en fait, nous, on est plutôt sur ce côté-là on n'est pas forcément sur le côté militant à dire nous, on mange pas de viande. Enfin, voilà, Mmh. nous, on mange de la viande, on n'a pas de mal avec ça, mais du coup, c'était plutôt de dire que voilà, en fait, on peut aussi apporter quelque chose de super cool en mangeant moins de viande. Voilà, c'était juste ça l'idée. Tout à fait et les goûts, enfin, ouais, c'est vrai que moi, Voilà, j'avais été vraiment impressionnée par la combinaison des goûts, voilà, enfin le l'inventivité. voilà. C'est clair Ouais, que bah en vos fait, on chefs, essaye vraiment quand nous on fait nos menus, en fait, on essaye vraiment de décliner tous les plats avec ce qu'on a dans notre jardin. Et voilà, on s'adapte en fait aussi. Il y a des choses qui sont pas possibles et qui ne le seront pas. Voilà, on s'adapte avec ce qu'on a dans notre jardin et ce qu'on complète en local. Et après, voilà, tout n'est pas possible, quoi. bien sûr, ouais, ouais, je comprends. D'accord. Par la suite, je voulais évoquer le marché. Est-ce que vous avez un petit marché Oui, aussi, bah, en fait, pour les ventes donc de nos produits du maraîchage, donc soit les légumes ou les fraises, on les vend 2 fois par semaine ici à la boutique sur la ferme. Donc le lundi et le jeudi de 16h30 à 19h. Donc on est aussi, ça fait 10 ans cette année qu'on est sur le marché des producteurs. Voilà, tous les vendredis de 16h à 19h. Donc ça, c'est vrai que c'est assez dynamique aussi pour nous. très Fidéliser bien. pas mal de clients. D'accord et votre marché ici, vous accueillez aussi des d'autres acteurs de Alors le temps en temps? lundi, on a la productrice d'œufs et de fromage qui sont également présentes au marché des producteurs. Le vendredi, donc qui viennent tous les lundis en même temps que notre vente. C'est vrai que Super ça donc plaît bien, ouais. ouais, c'est ça un point, relais pour, plein de produits C'est locaux. ça, ouais, en fait, donc c'est ce que je disais, on a donc les œufs, le fromage et aussi on a le pain de la boulangerie La Tartine, donc ils viennent Mmh revendre aussi ici. mh. Donc c'est vrai que les gens viennent et ils sont assez contents de pouvoir avoir un panier un peu plus complet. Tout à fait, Voilà. ouais, ouais, je comprends, effectivement.
Alors, j'ai remarqué en arrivant que vous aviez une mare, donc est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? À quoi elle sert? Oui, donc en fait, ben, comme on dit, il y a pas de légumes sans eau, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc nous, jusque-là, en fait, on était en grande partie sur le réseau, de la commune. Donc commune qui est chaque année en restriction d'eau. Donc en fait, voilà, nous, on tape quand même pas mal de mètres cubes. Donc en fait, la région, le département aide les agriculteurs du coup à devenir un peu autonomes en eau. Donc nous, on a bénéficié de subventions par rapport à ça. On a choisi de faire les travaux, donc on a fait un forage dans la nappe et une retenue d'eau pour pouvoir être autonome en fait en eau d'irrigation agricole. En fait. Voilà, donc D'accord. c'est vrai qu'on a fait un bassin de 3000 mètres cubes assez important pour vraiment avoir de la réserve et jamais manquer d'eau parce que nous en fait on l'a déjà eu vécu, sans eau c'est très très compliqué quoi. Enfin, au Mmh. niveau des rendements et les légumes sont pas contents quoi. Je peux les Ouais, comprendre en même temps, ouais, ouais. ouais. Et donc cette mare, vous l'avez faite, très récemment, hein, je crois? Ouais, donc on l'a fait l'année dernière. Donc elle est pleinement opérationnelle depuis l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est vraiment pour nous une révolution quoi. Ouais. Ouais, ouais. Puis ça ajoute un petit côté, relaxant pour les gens qui viennent manger Oui, ici bah voilà, et on l'a voulu un peu quand même paysagère et voilà, que ce soit sympa. ouais, tout à fait. D'accord. Et alors, donc tu disais que la période creuse, là, c'était, avril, fin mai. Est-ce que tu peux nous donner un petit conseil sur les légumes qu'on peut manger fin mai, justement? Ouais, bah en fait, c'est encore pas très très diversifié ce que je disais. Donc voilà, on est encore sur des radis, des salades et puis tous les premiers petits légumes qui se font vraiment attendre sont sur le point d'arriver mais ils sont pas encore là. Donc D'accord. patience, ouais. OK, ça marche. Très bien, bah, je te remercie pour ces petits moments passés ensemble. De rien. Je vous conseille de faire un tour sur les réseaux aussi, hein. Les Jardins du Taillefer partagent régulièrement des petites recettes sympas, pour pouvoir goûter avant de venir au restaurant, donc qui ouvrira, début Voilà, juin. le 4 juin et du coup jusque normalement mi-septembre. Très bien. Merci et bonne journée. À bientôt. Retrouvez tous les portraits d'acteurs des sources du lac d'Annecy sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain portrait où nous parlerons poterie. Merci et à très bientôt.